Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast 168 heures. Je le sais que ça faisait très longtemps que vous attendiez cet épisode-ci. Pourquoi? Parce qu'on va parler des courriels et je pense que tout le monde est à la recherche d'une meilleure gestion de courriels. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette statistique-là, mais sachez que Adobe a mené en 2019 une étude fort intéressante et cette étude révélait que les professionnels passent en moyenne 3,1 heures par jour à consulter ou bien à répondre à leurs courriels. Ça, là, 3,1 heures dans une journée, c'est à peu près 40% de la journée de travail si on estime que vous travaillez 8 heures. Sachez que cette étude-ci ne comprend pas les courriels personnels, mais uniquement les courriels professionnels. De plus, étant donné que cette étude qu'elle date déjà un petit peu plus que 5 ans, là, étant donné qu'elle a été menée en 2019, dans le monde technologique, là, 5 ans, ça équivaut presque à 25 ans, je dirais. Là. Donc, ça ne tient pas compte, dans le fond, des autres canaux de communication qui sont justement en effervescence depuis les 5 dernières années, tout spécialement depuis la pandémie, je trouve. Et pour en nommer quelques-uns, là, je pense ici à Slack, à Teams, à Voxer, à tous les messages vocaux qu'on s'envoie de plus en plus dans les dernières années, aux applications de médias sociaux comme Messenger, les boîtes professionnelles sur Facebook, la communication sur Instagram, et j'en passe. Alors, le pourcentage de 40% de la journée, là, ça, c'est certain qu'il a augmenté aujourd'hui. L'épisode d'aujourd'hui, toutefois, s'applique pour les courriels seulement. Donc, je ne vais pas aujourd'hui m'éterniser sur les autres canaux de communication. Pas que j'ai rien à dire, au contraire. En fait, j'ai tellement à dire sur les sujets de la messagerie et les messages et la gestion, justement, des messages que je pourrais facilement faire 4 ou 5 épisodes sur le sujet. Donc, si jamais vous aimez suffisamment celui-ci, ça me donnera un peu le go pour que je puisse vous faire d'autres épisodes sur le sujet. Mais en fait, c'est ça, l'épisode 41 aujourd'hui va vraiment s'appliquer sur les courriels seulement, mais sachez toutefois qu'il s'applique à la fois pour les courriels personnels que pour les courriels professionnels. Alors, les conseils que je vous révélerai aujourd'hui s'appliquent pour tout ça. Mon objectif aujourd'hui est que vous repartiez avec des trucs qui sont concrets que vous pourrez mettre en place aujourd'hui même. Mais un autre objectif qui se cache derrière l'objectif principal, c'est aussi que vous compreniez pourquoi il est essentiel de mettre ces trucs-là en place. Tu sais, moi, mon rôle à travers ma profession, c'est vraiment d'outiller les professionnels comme vous avec des trucs, des stratégies et des réflexions qui vont vous aider à travailler plus intelligemment et non davantage. Et pourquoi c'est important pour moi? Parce que je sais qu'en vous libérant du temps, vous allez enfin pouvoir commencer à travailler sur ce qui vous fait vibrer, que ce soit vos rêves, vos objectifs ou vos projets. Et je pense pour vrai que la plupart des gens passent beaucoup trop de temps inutilement dans la gestion des courriels. Et il faut que ça cesse parce que vous avez plusieurs heures de disponibles dans votre semaine, mais vous ne les voyez pas présentement parce que vous les passez à gérer des courriels. Combien de fois dans votre vie est-ce que vous avez ouvert justement votre fameuse boîte courriel, possiblement en étant stressé? Et c'est la première chose que vous avez faite en arrivant au bureau et vous avez commencé à répondre à des messages et à un moment donné, la première chose que vous savez, c'est que vous levez la tête, il est déjà 17 heures et vous n'avez rien fait d'autre de votre journée. Je suis certaine qu'il y a plusieurs personnes qui se reconnaissent ici. Moi, la première, je me reconnais. Ça ne m'arrive plus aujourd'hui, mais j'ai vécu ce même scénario-là, jour après jour, pendant des années. Donc, juste avant de poursuivre et que nous plongions dans le vif du sujet, aujourd'hui, il y aura 3 principaux points que je vais aborder avec vous. Le premier point, en fait, je veux simplement rapidement vous raconter mon histoire avec les courriels, donc pour que vous sachiez exactement d'où je viens et pourquoi je suis bien placée pour vous partager de nombreux trucs aujourd'hui. Ensuite de ça, je vais aussi vous partager les avantages d'optimiser la gestion de ces courriels. Et enfin, nous allons compléter avec ce que vous attendez le plus, soit 10 trucs ultra concrets pour gérer ces courriels efficacement.
On va débuter tout d'abord avec mon histoire avec les courriels. Donc moi, dans mon ancien travail, donc avant de fonder La Planificatrice, moi j'étais planificatrice d'événements et j'ai œuvré dans ce domaine-là pendant à peu près une dizaine d'années. Juste pour vous donner une idée, moi je gérais en moyenne entre 50 et 100 courriels par jour. Ça, c'était une quantité normale pour moi, pour des journées normales. Et lorsque j'étais dans des périodes un petit peu plus prises, donc lorsque j'étais par exemple en livraison d'événements, la moyenne de courriels pouvait souvent s'élever de 100 à 125 courriels par jour parce que souvent, ça pouvait être plusieurs demandes de dernière minute qu'on me demandait. Je gérais aussi souvent les vols, l'hébergement de chacun des participants. Donc, lorsque les gens avaient des changements ou quoi que ce soit, c'est moi qui gérais ça, ce qui fait que, voilà, c'était très facile pour moi de se rendre à 125, 150 courriels lorsque j'étais en période de livraison d'événements. Mais malgré la très grande quantité de courriels que je gérais, je finissais toujours mes journées et mes semaines avec une boîte courriel à 0 courriel. Et pourquoi, à votre avis, est-ce que j'étais capable de gérer un aussi grand volume et de quand même finir mes journées avec 0 courriel? En fait, j'ai trouvé vraiment la solution lorsque j'ai suivi une formation de gestion de temps avec Outlook. Je vais vous mettre le lien de cette formation-ci dans les show notes. C'est une formation qu'on a suivie en présentiel et je dis « on » là, parce que c'est dans le cadre de mon ancien travail. Notre employeur nous avait en fait offert cette formation-ci, puis je l'avais suivie avec mes anciens collègues. Et c'est une formation qu'on a suivie en présentiel à Québec. Donc, je vais vous mettre le lien dans les show notes. Et pour vrai, cette formation-ci m'avait, et en fait, nous avait tout le bureau tellement, mais tellement aidé parce qu'on avait enfin compris vraiment comment Outlook fonctionnait. Puis peut-être que vous êtes avec Outlook présentement. Puis en fait, je vais parler beaucoup de Outlook et de Gmail aujourd'hui parce que j'ai travaillé 10 ans avec Outlook et maintenant, ça fait 5 ans que je suis avec Gmail. Donc, c'est les deux outils que je connais le plus. Donc, les conseils que je vais vous donner dans la troisième partie vont s'appliquer tant à Outlook que à Gmail, vous allez voir, et possiblement à d'autres boîtes de messagerie que je ne connais pas malheureusement, là, donc je ne peux pas m'y référer. Mais c'est ça, c'est comme si on avait enfin, à travers cette formation-ci, compris vraiment comment fonctionnait Outlook. Parce qu'avant, on utilisait, je veux dire, notre boîte de réception comme un peu une to-do list. Les choses qui n'étaient pas traitées, on les laissait un peu traîner dans notre boîte de courriel. Et si c'est ce que vous faites présentement, vous allez comprendre dans la troisième partie que vous pouvez travailler plus efficacement et ne pas garder votre boîte courriel comme un gestionnaire de tâches, parce que la boîte courriel, la boîte de réception, en fait, que je veux dire, là, la boîte de réception, c'est pas votre to-do list. Il ne faut pas que ce soit votre to-do list parce que c'est là que ça peut devenir dangereux, angoissant, et c'est là que les courriels s'accumulent. Alors voilà, cette formation-là m'a grandement aidée, et je dirais qu'à cette formation-ci, j'ai aussi ajouté de nouvelles connaissances qui m'aident aujourd'hui à gérer mes courriels efficacement, et ces nouvelles connaissances-là, je les ai beaucoup acquises dans les 5 dernières années, justement. Et moi, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de vous transmettre mes trucs pour que vous aussi, vous gériez vos courriels efficacement. Ce que je dois dire aussi, petit disclaimer, j'étais avant une perfectionniste. En fait, c'est sûr que je suis encore une perfectionniste, c'est juste qu'aujourd'hui, j'accepte l'imperfection et j'apprends à vivre avec l'imperfection, même si au fond de moi, je suis encore une perfectionniste. Et ce que vous devez savoir, c'est ça, c'est qu'avant, dans mon ancien travail, je n'acceptais pas l'imperfection, donc j'étais une perfectionniste pure et dure. Et lorsque j'avais appris la méthode de finir ma journée et mes semaines avec zéro courriel, je visais toujours la perfection. Ce qui fait que ce n'était pas rare que j'apportais mon ordinateur les soirs et les week-ends juste pour finir de trier mes courriels pour avoir la boîte à 0. Moi, à travers l'épisode d'aujourd'hui, c'est pas ce que je vous encourage. Je veux vous donner des trucs que vous allez pouvoir mettre en place dans votre journée de travail. Mon but, c'est pas que vous rapportiez votre ordi les soirs et les week-ends, en fait, à tous les soirs et à tous les week-ends, parce que moi, c'est ce que je faisais, là, pour remettre votre boîte courriel à 0. Je ne veux pas que vous visiez la perfection, je veux que vous visiez la progression. Donc, aujourd'hui, même si je gère un volume de courriel beaucoup moindre à ce que j'avais avant, dans le fond, moi, aujourd'hui, j'ai peut-être une trentaine de courriels par jour qui entrent, parfois 50, parfois c'est 10, ça dépend vraiment, là. Donc, j'ai vraiment moins de courriels à gérer. Et malgré ça, il y a parfois des journées où je ne finis pas ma boîte courriel à 0, alors que pourtant, ce serait super facile. Mais ce que je veux que vous compreniez, puis pourquoi je vous dis ça, c'est parce que même si vous avez la recette, l'idée, ce n'est pas de viser la perfection, mais c'est de viser la progression. Alors voilà, j'espère que c'était clair, là. Je voulais vraiment vous dire ceci en toute transparence. Maintenant, je vous partage en deuxième point, c'est quoi les avantages d'optimiser la gestion de ces courriels. C'est pour moi très, très important que vous compreniez pourquoi c'est important de le faire, parce que sinon, tous les trucs que je vais vous partager, peut-être que vous n'aurez pas la motivation de les mettre en place. Parce que, vous savez, l'humain est un être qui n'aime pas toujours le changement, même s'il n'y a rien de plus
de plus constant, en fait, que le changement. Et ça peut parfois être un peu challengeant, un peu difficile, en fait, de juste mettre en place des nouvelles techniques de gestion de courriel quand que ça fait 5, 10, 15, 20 ans qu'on travaille de la même façon. Alors, je vous expose les avantages et ça va vous motiver à mettre en place les trucs que je vais vous proposer ensuite. J'ai 5 avantages. En fait, il y a beaucoup plus que 5 avantages, mais j'aimerais vous présenter les 5 avantages principaux d'optimiser la gestion de ces courriels. Premier avantage, c'est que vous allez développer une meilleure concentration. Vous vous en rendez sans doute pas compte, mais lorsque vous répondez à vos courriels un peu partout dans la journée, vous perdez grandement en concentration. Puis moi, l'exemple que je donne le plus souvent lorsque je donne des conférences en entreprise et qui surprend vraiment les gens, c'est que même si on prend juste 5 secondes pour regarder, aller voir un courriel dans notre boîte, parce que peut-être qu'on a une notification qui est ouverte, ou même si on prend juste un petit 2 minutes pour répondre à un courriel parce qu'on se dit ça va juste prendre 2 minutes, ce sera pas long, puis après ça, je vais retourner faire ce que je fais. La vérité, c'est que lorsque vous sortez de votre tâche pour aller regarder votre boîte courriel ou bien pour répondre rapidement à un courriel, vous perdez un état de concentration. Et si ensuite, après avoir fait ce que vous aviez à faire dans votre boîte courriel, vous retournez dans votre tâche initiale, ça va vous prendre 12 à 23 minutes à retrouver votre état de concentration profond. Ce qui fait que si vous picorez dans vos courriels ici et là tout au long de la journée, comptez ça comme vous voulez, mais c'est un peu comme si vous n'allez jamais atteindre de concentration. Et je veux dire, la concentration, je pourrais faire un épisode même, un festival d'épisodes uniquement sur la concentration parce qu'il y a tellement à dire sur ce sujet-ci. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on travaille dans un état concentré, c'est là qu'on gagne du temps parce qu'on est 40 à 60% plus productif. C'est là qu'on fait moins d'erreurs et c'est là qu'on fait du travail de meilleure qualité. Donc, il faudrait toujours essayer de viser la concentration lorsqu'on travaille dans la journée. Mais si on répond à nos courriels à droite et à gauche tout au long de la journée, on va littéralement mettre l'épée dans notre concentration. On va vraiment s'auto-saboter. Alors, le premier avantage, et non le moindre, c'est que en gérant mieux vos courriels, vous allez avoir une meilleure concentration. Également, vous allez vraiment, deuxième point, le deuxième avantage, c'est que vous allez vivre et constater un avancement réel de vos tâches, de vos projets et de vos priorités. Et ça, là, de constater l'avancement de ce qu'on a à faire, ça, les amis, là, c'est un sentiment de satisfaction garanti qui vous attend. Et si vous ne me croyez pas, si vous ne pensez pas que ça va avoir un si grand impact, il faut l'essayer pour le croire. Puis d'ailleurs, juste pour vous donner un exemple, j'ai une de mes clientes avec qui que j'accompagne, on était en discussion la semaine passée et elle me disait que depuis qu'elle a moins le nez dans ses courriels, parce qu'avant c'est pas mal la première chose qu'elle faisait le matin, puis elle était toujours un peu connectée à ses courriels, depuis qu'elle les gère différemment, elle a dit « j'ai enfin l'impression » de finir mes journées pour de vrai. Parce qu'elle avait toujours l'impression, sinon, que ses journées finissaient pas. Alors, si vous avez envie d'avoir ce sentiment-là aussi, là, vous écouterez les conseils qui vont suivre dans la suite de l'épisode. Troisième avantage d'optimiser la gestion de ses courriels, c'est la diminution du stress. Peut-être pas au début. Peut-être qu'au début, ça va vous causer du stress, mais c'est certain qu'à moyen et long terme, ça va aller diminuer votre stress. Quatrième avantage, c'est l'augmentation de la productivité. Ça, c'est sûr à 200% que vous allez améliorer votre productivité en gérant mieux vos courriels et en les gérant différemment. Finalement, un cinquième point qu'il ne faut pas négliger, c'est l'amélioration de l'équilibre famille-travail. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous gérez mieux vos courriels pendant vos heures professionnelles, vous allez moins y penser en soirée, pendant les week-ends et lorsque vous êtes à l'extérieur du bureau. Vous allez sans doute moins rapporter votre ordinateur. Vous allez peut-être moins vous sentir obligé d'être connecté sur votre cellulaire, sur les différentes applications de messagerie et de courriel. Et ça va faire en sorte que vous allez vraiment améliorer votre équilibre de vie en général. Fait que c'est un excellent avantage, je crois. Maintenant, plongeons dans le cœur du sujet du jour et je vous partage en rafale 10 trucs pour gérer efficacement ces courriels. Premier truc, c'est de recommencer à zéro. Je ne sais pas combien de courriels vous avez dans votre boîte actuellement. Est-ce que vous en avez 5? Est-ce que vous en avez 25? Est-ce que vous en avez 55? Ou peut-être que vous en avez 5000 aussi. Puis, je ne suis pas là pour vous dire qu'est-ce qui est bon ou pas bon. Dans tous les cas, sachez que ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé d'en avoir 0, puis ça m'est aussi arrivé d'en avoir des milliers. Moi, ce que je vous encourage, parce que les conseils que je vais vous donner aujourd'hui, ça va vraiment être plus motivant à mettre en place si vous recommencez à zéro. Puis moi, je me rappelle même que dans mon ancien travail, j'avais une de mes amies, une de mes collègues qui était partie en congé de maternité. Et je me disais, « OK, chanceuse, mais qu'elle revienne, elle va comme revenir à zéro et elle va comme pouvoir mettre en place plein de belles pratiques. »
Et peut-être que vous n'êtes pas en congé de maternité présentement, fait que c'est pour ça que je vous dis que recommencer à zéro, ça va vraiment vous motiver à mettre en place les conseils que je vais vous donner aujourd'hui. Puis comment qu'on fait pour revenir à zéro si on a quelques centaines de courriels dans notre boîte ou si on en a des milliers? Je vous dirais là, si vous avez présentement 300 courriels dans votre boîte ou moins, en 1 heure, si vous travaillez de façon concentrée et efficace et que vous n'êtes pas distrait et que vous ne répondez pas aux courriels entrants qui vont être nouveaux dans votre boîte, vous pouvez facilement en 1 heure trier tous les courriels. Et voilà, et transformer peut-être certains courriels en tâches. Le but, ça va être de remettre votre boîte à zéro. Alors, on va les classer. Si vous ne savez pas comment les classer, je vais vous donner quelques conseils à venir bientôt. Ensuite, si vous avez entre 301 et plusieurs milliers de courriels, moi, ce que j'ai envie de faire, là, c'est de vous suggérer de faire, c'est-à-dire allez un peu regarder les courriels, surtout les plus récents, là, peut-être ceux des 4 dernières semaines, pour vous assurer que vous échappez rien, pour vous assurer qu'il n'y a rien d'important qui doit être répondu. Et faites le nécessaire pour ce qui doit être répondu. Pour le reste, créez-vous un dossier ou un sous-dossier dans votre boîte de réception et appelez-le tous les courriels reçus avant et mettez la date d'aujourd'hui. Et là, vous allez faire CTRL-A qui va sélectionner l'entièreté de vos courriels et vous allez les glisser gentiment dans ce nouveau dossier-là. Ce qui fait que si vous avez besoin de retrouver un de ces courriels qui figurait dans vos 5000 courriels, vous allez toujours pouvoir le retrouver parce qu'il n'est pas supprimé. Par contre, là, je fais juste vous dire ça, puis je me sens tellement libérée à l'intérieur. Là, je ne sais pas si vous sentez une légèreté sur vos épaules, mais vous allez pouvoir recommencer à zéro. Et ça, recommencer à zéro, c'est la clé pour avoir la motivation et le courage de mettre en place d'autres trucs pour mieux gérer ses courriels. Alors, premier conseil, c'était vraiment de recommencer à zéro. Et oui, c'est possible, peu importe la quantité de courriels que vous avez dans votre boîte actuellement. Deuxième truc, c'est de ne pas utiliser sa boîte courriel comme un gestionnaire de tâches. Alors oui, je sais que la majorité d'entre vous peut-être utilisent la boîte de réception comme un gestionnaire de tâches. Donc, dans le fond, vous laissez peut-être vos courriels non traités là parce qu'il faut que vous y reveniez. Par contre, je veux dire, si vous aviez juste 3 courriels dans votre boîte de réception, ça serait encore pas pire. Quoique, vous êtes toujours confronté jour après jour à une tâche que vous devez faire, alors que peut-être que le courriel à traiter, c'est peut-être une tâche qui est à faire dans 3 semaines. Là. Donc, vous n'avez pas à être confronté quotidiennement à une tâche qui doit être faite dans 3 semaines. Ça, c'est illogique. Ça va aller nuire aussi à votre concentration. Puis ça va juste être un boulet pour vous parce que jour après jour, vous allez voir une tâche que vous n'êtes même pas supposé voir présentement. Alors, les courriels, dans le fond, dans votre boîte courriel, on devrait seulement retrouver vos courriels du jour, dans le meilleur des cas. Et ce qui fait que les courriels qui sont traités, eux, ceux-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on les classe automatiquement. Et les courriels qui ne sont pas traités, mais qui sont à traiter, ne devraient pas être dans votre boîte de réception. Qu'est-ce qu'on fait avec ces courriels-là? Il faut les transformer en tâches. Et comment on fait pour les transformer en tâches? En fait, là, étant donné que je suis en audio et je ne suis pas en train de faire un tutoriel sur YouTube, je vais quand même être très brève. Et puis, il y a plein de vidéos sur YouTube de toute façon que vous pourrez trouver, là, mais en fait, je sais qu'avec Outlook et je sais qu'avec Gmail, c'est possible de, en un seul clic, transformer votre courriel en tâche. Ce qui fait que en fait, Outlook et Gmail ont des gestionnaires de tâches ultra puissants. Donc, je sais qu'avec Outlook, c'est le petit drapeau rouge. Donc, si vous cliquez dessus, automatiquement, ça va être ajouté à vos tâches. Ensuite de ça, avec Gmail, c'est le petit crochet qui est dans un cercle avec un petit plus qui est en haut dans votre barre d'outils. Vous cliquez dessus et c'est ajouté automatiquement au gestionnaire de tâches Gmail. Juste pour la gestion des tâches, je pense que je préfère un épisode complet, donc je vais m'arrêter ici, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que les courriels qui ne sont pas traités, mais qui sont à traiter, on ne les laisse pas dans votre boîte de réception, on les transforme en tâches. Donc là, j'ai dit la façon électronique de le faire, mais moi, si vous me connaissez moindrement, vous savez que j'utilise un agenda papier. Donc, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Bien, moi, si je vois que j'ai un suivi à faire, je ne sais pas moi, à telle cliente, je vais aller le mettre dans mon agenda papier. Donc, je vais le copier dans mon agenda papier. Puis, une fois que notre courriel est transformé en tâche, que ce soit en tâche électronique ou en tâche dans l'agenda papier, comme moi je fais, on va aller classer le courriel dans le bon dossier. C'est ce qui m'amène au troisième point, au troisième truc pour gérer efficacement ses courriels, c'est de configurer sa boîte courriel. C'est super important de la configurer de façon assez simple. Donc, et comment on fait pour la configurer? En fait, je veux surtout faire allusion ici à la création de dossiers et de sous-dossiers. Moi, au départ, j'étais une grande fervente de sous-dossiers. J'aimais ça être dans le micro-classement, mais le danger avec le micro-classement, c'est qu'à un moment donné, on va perdre 10 minutes à essayer de trouver un courriel parce qu'il est trop micro bien classé.
Gardez en tête que peu importe la boîte courriel avec laquelle vous travaillez, il y a un onglet recherche, vous pouvez faire une recherche avec des mots-clés, donc ça ne sert à rien d'avoir des micro-dossiers, vous allez tout simplement vous perdre inutilement là-dedans. Donc si vous avez des projets, des clients, allez-y grossièrement. Le but, c'est d'avoir le moins de dossiers courriels possible et voilà, pour vous retrouver facilement. Et vous avez juste à faire une recherche à un moment donné. Si vous êtes dans un dossier où il y a comme 300 ou 3000 courriels, vous faites une recherche et vous allez rapidement vous y retrouver. Également, donc, la création des dossiers est quand même très, très importante parce que, justement, on veut aller classer les courriels traités, mais aussi ceux qui sont à traiter, mais qui sont transférés en tâches. On met le moins de dossiers possible, comme je vous disais, pour ne pas... on reste minimaliste. Et aussi, lorsque je parlais de configurer sa boîte courriel, encore là, tout dépendant avec laquelle vous travaillez, prenez comme 1 heure de votre temps, là, ça va vraiment être un investissement de temps, mais prenez 1 heure de votre temps à configurer votre boîte pour qu'elle soit agréable. Moi, pour vous donner un exemple, lorsque j'étais avec Outlook, j'ai encore le visuel très très clair dans ma tête, j'aimais voir un peu ma boîte de réception comme un tableau de bord, donc je voyais mon calendrier du mois, je voyais mes tâches du jour, tout ça sur la même page, là, et je voyais aussi mes courriels ainsi que mes dossiers courriels. Alors, allez configurer votre boîte de cette façon-ci si ça vous parle. Aujourd'hui, avec Gmail, d'ailleurs, là, je vous ai comme donné mon exemple avec Outlook, mais aujourd'hui, avec Gmail, c'est sensiblement la même configuration que je suis allée recréer. On peut vraiment les personnaliser le tout. Même qu'avec Gmail, on peut aller mettre des visuels en background, on peut changer les couleurs. Bref, amusez-vous, prenez 1 heure de votre temps. Comme je vous disais tantôt, ça va vraiment être un investissement de temps parce que notre boîte courriel, on est quand même là-dedans un peu trop souvent, donc il faut que ce soit agréable à utiliser et que ce soit optimal pour vous. 4e conseil que j'ai envie de vous donner pour mieux gérer vos courriels, c'est de vous créer justement des courriels modèles. Parce que c'est tellement fréquent qu'on répète les mêmes affaires, qu'on répond les mêmes choses. Puis souvent, écrire, ça peut être long, tout dépendant de la longueur et de l'envergure du courriel. Donc, utilisez des modèles de réponse pour gagner du temps dans la rédaction de vos courriels récurrents. Et ça va, il n'y a rien de mieux qu'un tutoriel pour ça. Et j'ai fait un tutoriel qui se trouve sur ma chaîne YouTube. C'est un tutoriel toutefois pour Gmail, comment créer des modèles courriels avec Gmail. Je vous mets le lien dans les show notes et vous allez être redirigé vers la vidéo que j'ai créée sur ma chaîne YouTube. Maintenant, 5e truc, c'est la gestion des infolettes, parce que c'est quand même très important d'en parler parce qu'on en gère, des infolettes. Dans tous les commerces où on va, ils nous demandent notre courriel, on reçoit des promotions, puis là, qu'est-ce qu'on fait? Bien, ça fait juste embourber inutilement notre boîte courriel. Donc, moi, mon conseil, c'est que pour éviter d'être submergé par trop d'infolettes, il est super important de se désabonner au fur et à mesure. Donc, peut-être que vous êtes abonné à une infolette dans le but d'avoir un 10 $ de rabais sur votre première commande en ligne, puis après ça, vous êtes sur leur mailing list. Alors, désabonnez-vous et si vous voulez un jour un autre rabais, vous vous réabonnerez. Moi, c'est ce que je donne pour les infolettes promotionnelles. Moi, c'est vraiment toujours ce que je conseille à mes clientes. Autrement, parfois, il y a des infolettes pertinentes qu'on veut recevoir, des infolettes éducatives. Je sais que vous êtes plusieurs à lire mon infolette et à la lire religieusement à tous les mercredis parce que vous apprenez vraiment des choses. À ce moment-là, si vous remarquez que vous avez trop d'infolettes de ce genre, parce que, tu sais, si vous en avez juste 2, 3 ou 4, ça se consomme bien dans la semaine là, à travers les autres courriels. Mais tu sais, si vous avez 25 infolettes éducatives, à ce moment-là, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Ce serait peut-être le classement automatique des infolettes vers un dossier automatique. Puis ça, ce que je vous dis là, ça sonne peut-être un petit peu chinois, là, c'est ce qui m'amène finalement au 6e conseil que je vais vous donner, le classement automatique. Le classement automatique, je ne sais pas si vous le savez, mais que ce soit avec Gmail ou avec Outlook, vous pouvez créer une règle dans votre boîte de réception qui fait que tous les courriels entrants de telle personne ou bien tous les courriels entrants où je suis en CC ou en CCI, tous les courriels entrants qui ont telle valeur dedans vont aller se classer automatiquement dans un dossier précis. Encore là, j'avais créé un super beau tutoriel pour le classement automatique des courriels Gmail sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien dans les show notes. Donc, si ça peut vous aider, allez-y. Le classement automatique, ça peut être intéressant, par exemple, pour ceux qui vendent des produits. Comme moi, par exemple, je vends des agendas. J'ai une notification courriel à chaque fois que je vends un agenda. Moi, personnellement, comme j'ai quand même une commande à traiter, je la laisse je les laisse arriver dans ma boîte de réception. Mais ce que je pourrais faire, ça serait de créer un classement automatique. Puis ça s'en va tout dans une boîte et puis je pourrais me mettre un rappel 1 fois par jour d'aller voir c'est quoi mes nouvelles commandes de la journée. Donc ça fait que ça rentre pas dans ma boîte de réception automatiquement, j'ai l'air un petit peu moins embourbée. Ça peut être utilisé pour les infolettes aussi, comme je vous disais. Le seul danger lorsque vous faites un classement automatique, c'est que vous ne les verrez plus rentrer dans votre boîte de réception. Donc c'est important de se mettre un rappel pour se dire, OK, il faut que j'aille voir c'est quoi les courriels qui se sont classés automatiquement. Parce que sinon, c'est ça, vous ne les verrez pas rentrer, c'est juste une nouvelle habitude à développer.
Je sais que certaines personnes à qui j'avais déjà donné ce conseil-là, c'est que, tu sais, des fois, on reçoit des infolettes dans notre vie professionnelle, des infolettes très pertinentes dans notre métier. On veut les consommer, mais on ne va pas nécessairement les consommer à toutes les semaines. Moi, le conseil que je donne, c'est qu'on se crée un dossier pour ça, on met le classement automatique, puis une fois par semaine ou une fois par mois, tu sais, par exemple, le vendredi après-midi, là, quand notre énergie est moins au rendez-vous, on peut se mettre un petit rappel, disons, ou un bloc de temps d'1 heure, de dire, OK, là, je vais aller tout lire l'information que j'ai reçue sur tel sujet. Donc, à ce moment-là, on les oublie pas, on le sait qu'ils sont dans un dossier classé, puis on va aller les consommer en bloc, donc ça va être beaucoup plus efficace. 7e conseil que je vais vous donner, je vois le temps qui file et je veux pas que l'épisode soit trop long non plus, mais mon 7e conseil, c'est de répondre aux courriels en bloc plutôt que de le faire tout au long de la journée. Et ça, c'est mon conseil préféré et c'est sans doute le plus important que je donne aujourd'hui. J'aurais dû le mettre en tête de liste, là, mais c'est juste que je voulais avoir une certaine chronologie logique, mais répondre aux courriels en bloc plutôt que de le faire tout au long de la journée. Si vous deviez retenir un seul conseil, c'est celui-ci. Comment on fait ça? En fait, c'est qu'on définit une plage horaire spécifique dans notre journée. Puis là, j'ai dit une plage horaire, mais ça pourrait être 2 plages horaires. Évitez de vous rendre au-delà de 2 parce que sinon, vous allez quand même passer la journée à faire ça, mais je vous dirais que 1 à 2 plages horaires, ce serait l'idéal. Donc, on se prévoit des plages horaires dans la journée pour répondre à nos courriels. Ça va nous éviter d'aller constamment les voir tout au long de la journée. Donc, qu'est-ce qu'on fait à l'extérieur de ces plages horaires-là? On ferme notre boîte courriel. Et j'ai dit que j'allais pas vraiment parler de messagerie aujourd'hui là, parce que c'est un tout autre sujet puis je pourrais en parler pendant des heures, mais je vous invite dans cette plage horaire-là d'en profiter pour répondre à tous vos messages, sur toutes les plateformes confondues et pas nécessairement juste au courriel. Maintenant, combien de temps est-ce que cette plage horaire-là, on doit lui allouer? En fait, ça dépend vraiment de votre volume. Donc, si vous avez un très, très grand volume de courriel, c'est peut-être 2 blocs d'1 heure que vous avez besoin dans votre journée. Si vous êtes avec une plus petite quantité, à ce moment-là, peut-être qu'un bloc d'1 heure va être suffisant à la fin de votre journée ou au milieu de la journée. Peut-être aussi que 2 blocs de 30 minutes seraient suffisants. Donc, à vous de voir. Faites des tests. Permettez-vous de faire des tests. En fait, c'est là que vous allez vraiment trouver la meilleure façon pour vous. Encore là, à l'extérieur de ces plages horaires-là, désactivez les notifications pour éviter les interruptions constantes qui vont aller tuer littéralement votre concentration. Ces blocs-là, en fait, libre à vous, vous pouvez vous mettre des blocs de temps à l'horaire, surtout si c'est vraiment nouveau pour vous là, de travailler de cette façon-là. Mettez-vous des blocs à l'horaire un peu comme si c'était des réunions. Si vous avez envie d'inviter vos amis et vos collègues dans votre nouvelle habitude, de le faire en gang dans un bureau, par exemple, si vous travaillez physiquement dans un bureau avec d'autres employés, d'autres collègues, ça peut devenir vraiment plus motivant à respecter ça, parce que ça va devenir un petit défi de groupe un peu, et parce que je vous le dis, là, si vous ne travaillez pas encore en bloc de temps pour vos courriels, ça se peut que ce soit difficile à faire au début, donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de le faire avec d'autres personnes. J'ai une petite note ici peut-être pour les gens qui croient que trop de leurs courriels sont urgents, ce qui fait qu'ils se sentent constamment obligés d'avoir un œil dessus. J'ai envie de vous poser cette question-là. C'est quoi la pire chose qui pourrait arriver si vous répondiez à un courriel urgent dans 3 heures? Puis là, écoutez, le mot urgent est parfois un petit peu galvaudé, là, donc ça dépend, ça veut dire quoi urgent? Il faudrait vraiment se questionner à savoir c'est quoi un courriel urgent, ça je pense que c'est la première chose. Mais après ça, c'est qu'est-ce qui arrive de pire, c'est quoi qui pourrait arriver de pire si je réponds juste dans 3 heures à ce courriel-là? Et souvent, la réponse, c'est que il n'y a rien de si grave qui va arriver, tu sais. À moins qu'une vie soit en jeu, là, ou à moins que votre unique rôle professionnel soit de répondre à des messages 40 heures par semaine, je pense qu'il y a de fortes chances que le courriel puisse attendre, un peu comme si vous étiez en réunion, hein. Parce que souvent, on se sent obligé d'avoir un œil sur nos courriels tout au long de la journée, au cas où il y aurait une urgence. Mais quand on est en meeting ou quand on est en formation pendant plusieurs heures, on ne se sent pas nécessairement mal de ne pas avoir les yeux rivés sur notre téléphone continuellement ou bien les yeux rivés sur notre boîte courriel à l'ordinateur. Et une petite dernière chose que j'ai failli oublier de vous dire en lien avec ce point-ci, mais qui est tellement importante, c'est que en répondant à vos courriels en bloc, vous allez remarquer que c'est tellement plus rapide et tellement plus efficace. Parce que s'il y a un client, par exemple, qui vous écrit 4 courriels pendant la durée où que vous ne prenez pas vos courriels, ça va être beaucoup plus efficace de répondre aux 4 courriels en même temps, peut-être même que vous allez répondre dans un seul et même courriel, plutôt que d'y répondre ici et là, à droite et à gauche. Alors voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire ici pour vous aider dans la gestion de vos courriels. C'est vraiment de répondre à vos courriels en bloc plutôt que de le faire tout au long de la journée. Avant-dernier conseil,
gérer les attentes de vos collègues, de vos fournisseurs, de vos clients et de vos partenaires. Bref, gérer les attentes de toutes les personnes avec qui vous collaborez. Parce que si vous aviez l'habitude de répondre à vos courriels dans la seconde et que du jour au lendemain, vous appliquez tous mes beaux conseils et que vous commencez, par exemple, à répondre à vos courriels dans les 24 heures et que vous répondez dans des blocs précis, avisez les gens avec qui vous travaillez parce que sinon, premièrement, ça se peut qu'ils pensent que vous êtes malade ou que vous n'allez pas bien. On ne veut pas les inquiéter. Puis, expliquez-leur pourquoi aussi vous faites ça. Ça va peut-être les inspirer puis ça va peut-être en fait les rassurer parce que je veux dire, mettons qu'il y a une cliente à qui vous répondez toujours rapidement quand elle vous écrit, je trouve que ça peut être très rassurant de lui dire « Hey, écoute, à partir de maintenant, je vais essayer de travailler de façon plus concentrée parce que je veux me concentrer sur ton projet, je veux avancer plus rapidement. Donc, plutôt que de te répondre tout au long de la journée, je vais te répondre peut-être 1 ou 2 fois. » Donc, juste de dire ça, je pense que ça peut être très rassurant pour le client, c'est-à-dire. Parce que souvent, on va éviter de faire ça par peur d'avoir l'impression de ne pas être disponible, de ne pas être là pour les aider, de donner un moins bon service à la clientèle. Alors que l'objectif ultime, en fait, c'est que le résultat ultime de ça, c'est que c'est sûr que votre client va avoir un meilleur service. Point. Dernier conseil qui est très lié à ce que je viens de vous dire, en fait, c'est que là, je vous parlais de gérer les attentes de vos collaborateurs. Là, j'ai envie de vous inviter à éduquer vos collaborateurs, que ce soit vos collègues, vos fournisseurs, vos clients ou vos partenaires. Éduquez-les. Parce que s'il y a un de vos clients là, qui vous écrit 4 courriels dans la même heure sur le même sujet, ça pourrait être très efficace tant pour lui que pour vous de lui mentionner gentiment qu'il serait peut-être plus efficace que tout soit reçu dans un seul et même courriel. Autre chose, si vous avez, je donne juste des exemples comme ça, puis je pourrais donner des exemples à l'infini, là, mais si vous avez une de vos collègues qui vous écrit inutilement des courriels et que ça vous fait perdre du temps, tant à elle qu'à vous, ça se dit ça aussi d'une façon efficace. Puis vous pouvez même mettre ça sur ma faute. Vous pouvez dire « Hey, j'ai écouté l'épisode 41 du podcast 168 heures, puis là, je mets en place des nouveaux trucs. Donc, voici, voilà. Hein? Vous mettez ça sur ma faute, je suis humblement capable de le prendre. » J'ai l'impression de vous avoir donné un paquet de trucs aujourd'hui. J'espère que vous avez retenu au moins des conseils que vous avez envie de mettre en place et j'espère surtout que vous avez compris l'importance de bien gérer vos courriels. Donc pour conclure, j'ai 2 petites choses à vous demander. Si vous avez apprécié l'épisode, partagez-le et taguez-moi pour que je le sache que vous avez aimé ça. Parce que pour vrai, là, quand j'ai commencé à travailler sur cet épisode-ci, j'avais tellement de notes, comme des pages et des pages de notes, j'avais donné tellement à dire sur les courriels que j'ai 4, peut-être même 5 autres idées d'épisodes en lien avec les courriels que j'aimerais créer éventuellement. Mais moi, dans le fond, comment je fonctionne pour bâtir mon contenu, je le bâtis en fonction des thématiques qui performent bien, notamment les codes d'écoute, les partages puis les messages que je reçois en lien avec des épisodes précis. Donc, si jamais vous avez aimé ça aujourd'hui, si jamais vous voulez encore plus de contenu sur les courriels, parce que je vous le dis, là, j'en ai vraiment beaucoup à dire, je vous demande juste un brin d'engagement de votre côté, que vous puissiez le partager, me taguer, m'écrire, quoi que ce soit, mais ça serait pour moi un indicateur très fort que vous voulez plus d'épisodes sur le sujet des courriels. Deuxième petite chose que j'ai à vous demander, c'est que aussi, si vous avez des questions spécifiques en lien avec votre réalité, ben moi, j'aimerais ça éventuellement créer un épisode Q&A juste sur les courriels. Donc, écrivez-moi vos questions. Je ne vais pas y répondre immédiatement. Je vais juste les prendre en note pour un éventuel épisode Q&A sur les courriels. Et puis, qui sait, peut-être que je vais répondre en direct du podcast de 168 heures à une de vos questions. Donc, je mets justement le lien de ma page contact ci-dessous dans les show notes. Cliquez là, écrivez-moi votre ou bien vos questions, puis je vais assurément la considérer pour un prochain épisode Q&A. Donc, je vous remercie tellement de me faire confiance, de m'écouter et de mettre en application mes trucs. S'il y en a qui fonctionnent, dites-moi là aussi, j'aime toujours ça, savoir qu'est-ce qui fonctionne de votre côté. Et je vous dis tout simplement à bientôt pour un prochain épisode du podcast 168 heures. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!